Jack et les haricots magiques. Salut et bienvenue à tous. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. On commence. Une fois une pauvre femme veuve qui vivait avec son fils Jack. Un jour, elle dit à son fils d'aller au marché pour y vendre la seule vache qu'ils avaient afin qu'ils puissent acheter de la nourriture pour passer le long hiver. Jack partit avec sa vache au marché mais, en chemin, il rencontra un vieil homme qui lui proposa de lui échanger sa vache. Que me donnerez-vous en échange de ma vache? Demanda Jack. Je te donnerai 5 haricots magiques, répondit le vieil homme. Jack, qui aimait les histoires de magie, accepta et il rentra chez lui tout fier avec ses haricots. Sa mère se mit en colère en voyant les haricots et pensa que son fils s'était fait berner par le vieil homme. Qu'allons-nous devenir maintenant? Sans vache et sans argent et avec ces stupides haricots qui ne valent rien. Et en colère, elle jeta les haricots par la fenêtre. Jack était très triste et honteux et alla se coucher sans dîner. Le lendemain, lorsqu'il se réveilla et regarda par la fenêtre, il vit qu'une énorme plante avait poussé là où sa mère avait lancé les haricots magiques, et s'élevait jusqu'aux nuages. Il grimpa sur la tige en s'accrochant aux branches et commença à monter vers le ciel. Il grimpa et grimpa jusqu'à ce qu'il atteigne les nuages et là, au loin, il aperçut un magnifique château. Il marcha jusqu'au château et découvrit que c'était la maison d'un couple de géants, car les portes et les meubles étaient gigantesques. Dans la cuisine, il trouva la femme géante et lui demanda: Pouvez-vous me donner quelque chose à manger, madame? Je n'ai pas mangé de la journée et j'ai très faim. La femme, très gentille, lui donna du pain et du lait. Elle lui recommanda de partir dès qu'il aurait fini car son mari, le géant, avait très mauvais caractère et mangeait même les enfants. Juste à ce moment-là, ils entendirent un grand claquement de porte. C'était le géant qui rentrait chez lui. Jack avait très peur mais il eut heureusement le temps de se cacher. Ça sent la chair fraîche d'enfant ici. Où est-il? Je le mangerai pour le dîner. J'ai très faim. Il n'y a pas d'enfant ici, mon chéri. Juste moi. Dit la femme. Allez, tu dois être fatigué. Mange le repas que je t'ai préparé et va faire une sieste. Le géant, soupçonneux mais obéissant, prit son dîner et se rendit dans sa chambre. C'est là que Jack s'était caché, et depuis sa cachette, il vit le géant ouvrir une petite cage et en sortir une poule à laquelle il se mit à parler. Ponds donc un œuf, ma petite poule, dit le géant. Et sur ces mots, la poule pondit un œuf en or. Alors le géant prit sa harpe et ordonna: Harpe, joue pour moi. Alors la harpe commença à jouer de la musique, et des diamants et des pierres précieuses en sortirent. Satisfait et repu, le géant s'endormit pour sa sieste. Jack profita de ce moment pour attraper la poule et la harpe et sortit en courant de la pièce. Mais sans sa fuite, il toucha les cordes de la harpe et la mélodie réveilla la géant. Il vit Jack qui était déjà dehors et courut après lui. Je le savais. Te voici, petit garnement. Je vais t'attraper, petit canaille. Tu seras mon repas de demain. Le géant criait en poursuivant Jack qui courait jusqu'aux haricots. Jack descendait aussi vite qu'il pouvait, sautant de branche en branche, sans s'arrêter une seconde. Il entendait le géant au-dessus de lui qui criait et soufflait et arrachait les branches. Il arriva au sol avant que le géant ne l'ait rattrapé et courut jusque chez lui devant sa mère éberluée. Il prit une hache et retourna aux haricots géants qu'il se mit à couper aussi vite qu'il pouvait. La plante était fragile, et quand elle fut complètement coupée, elle tomba, entraînant dans sa chute le géant, qui mourut sur le coup. Depuis ce jour,
Jack et sa mère n'eurent plus jamais à se soucier de la nourriture et devinrent même riches grâce à la poule et à la harpe.